Bienvenue à tous, à toutes. Merci pour votre belle énergie et surtout merci pour votre fidélité, mesdames, messieurs. Vous êtes toujours présents au rendez-vous des Zoom Eco Live, votre magazine qui vous donne l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, et nous sommes très heureux, mesdames, messieurs, de vous savoir très nombreux à nous suivre et vous le faites bien. Au cours de votre tranche, vous suivrez Judith Onamaka. Elle nous parlera des recettes judiciaires attendues en 2025. Mais avant toute chose, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et je vous retrouve juste après pour la suite de votre magazine. C'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'ouverture d'une adjudication des obligations du Trésor d'un montant de 70 millions de dollars américains le 7 janvier 2025. C'est ce que révèle un communiqué du ministère des Finances daté du 6 janvier 2025. Cette opération vise à renforcer les ressources financières de l'État en ce début d'année 2025, marqué par des défis persistants. Pour cette première émission de l'année, le taux d'intérêt est maintenu à 9%, identique à celui de l'année précédente. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Toujours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a assigné au service étatique les recettes judiciaires de l'ordre de 215,1 milliards de francs congolais, soit 72,8 millions de dollars américains pour l'exercice budgétaire 2025. D'après la loi des finances du gouvernement congolais, ces recettes sont spécialement assignées à des services tels que le ministre de la Justice et Garde-Sceaux, la police nationale et le cours tribunaux et parquets. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'apprête à recevoir au cours de l'année 2025 un montant de 957,2 milliards de francs congolais, soit 323,9 millions de dollars américains de royalties dans le cadre de contrats révisés avec des entreprises chinoises. Cette somme fait partie d'un avenant signé en janvier 2024 visant à renforcer les investissements dans les infrastructures. Cet accord stipule que la République démocratique du Congo recevra 324 millions de dollars américains par an jusqu'en 2040, tant que le prix de cuivre reste supérieur à 8 000 dollars la tonne. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Environ 64% de business angels opérant en Afrique investissent moins de 25 000 dollars par transaction. C'est ce qui ressort du rapport Aban Angel Investment Survey 2024, publié en fin décembre de l'année dernière par l'African Business Angel Network. Selon la source, entre 2022 et 2024, cette proportion a été évaluée à 77%. Bien qu'il montre une prudence croissante, ces phénomènes reflètent également une volonté de diversification dans un environnement économique marqué par l'incertitude. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Recettes judiciaires attendues ici en République démocratique du Congo pour cette année 2025. À combien ces chiffres-t-elles? On en saura un peu plus dans les chiffres clés qui vous est présentés par Judith Onamaka et après ceci. Judith Onamaka, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons des recettes judiciaires attendues en 2025. Mais avant d'aborder cette question, dites-nous qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC? Voilà, concernant le marché de change présentement en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où 1 dollar se change à 2849 francs, un franc CFA vaut 4,50 centimes et 1 euro s'interchange à 2952 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Makala et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 2970 francs. Alors, pour parler de notre sujet du jour, à combien se sont chiffrées les recettes judiciaires assignées aux services étatiques pour l'exercice budgétaire 2025? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo a assigné au service étatique des recettes judiciaires de l'ordre de 215,1 milliards de francs congolais, soit 72,8 millions de dollars américains pour l'exercice budgétaire 2025. Et d'après la loi de finances du gouvernement congolais, ces recettes sont spécialement assignées à des services tels que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, la police nationale et les cours tribunaux et parquets. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux
devra donc mobiliser pour toute l'année 2025 un total de 18 milliards de francs congolais contre 9,3 milliards de l'année, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 92,1%. Ok, alors que dire des recettes assignées à la police nationale congolaise au cours de cette période? Voilà, les recettes assignées à la police nationale sont chiffrées à hauteur de 158,5 milliards de francs congolais contre 104,1 milliards de francs congolais l'année dernière, enregistrant une hausse dès lors de 52,3%. La même source indique que les recettes des cours, tribunaux et parquets n'ont pas enregistré une hausse de 38,5 milliards de francs congolais contre le même montant l'année dernière. Et après le lancement de l'opération de la bancarisation, amendée l'année 2024, le ministre d'État, Constant Mutamba, avait indiqué que les recettes publiques de ce secteur avaient significativement augmenté et en un mois, 444 millions de dollars américains, soit 193 059 $ ont été collectés via le guichet de la Banque à Kinshasa, surpassant largement 112 millions de francs congolais collectés en juin. Et cette initiative vise à renforcer la transparence financière et à lutter contre la corruption au sein du système judiciaire. J'ajoute, les fonds sont désormais directement versés sur le trésor public, garantissant une meilleure traçabilité des recettes. Merci Judith Unamaka pour toutes ces précisions. C'était un plaisir. Le gouvernement congolais a annoncé un doublement du salaire minimum interprofessionnel. Un arrêté a été signé par le ministre du Travail et de l'Emploi. Il faut noter que la rémunération au minimal va passer de 2,5 à 5 $ américains. On en parle tout de suite dans les dossiers avec Mike Gardidiana. Mike Gardidiana, bienvenue. Merci. Le gouvernement congolais a annoncé un doublement du salaire minimum interprofessionnel. On en parle avec vous. Est-ce que nous pouvons parler d'une augmentation du SMIC comparativement à son taux de 2018? Effectivement, s'il faut le classifier en termes de devise, on dirait qu'il n'y a pas de modification parce que depuis 2018, ce SMIC a été fixé à 5 $. Mais malheureusement, dans le contexte congolais, avec la dépréciation de la monnaie, c'est-à-dire que ce montant-là, dans l'indexation, donnait 2,5 $. Donc, ce qui fait que l'État a décidé aujourd'hui de le remettre à un taux convenable pour ne pas égratigner sur le pouvoir d'achat des Congolais. Donc, on parle, c'est vrai, le commentaire parlera de l'augmentation, mais en économie, on parle de l'indexation du SMIC par rapport au taux. Donc, c'est-à-dire qu'on a régularisé en fonction du taux présent en termes de taux de change. Et c'est ce qui fait que le Congolais, qui autrefois avait perdu son pouvoir d'achat avec ce SMIC-là, retrouve un peu son pouvoir d'achat. Et c'est pourquoi on parle de doubler. Ça peut sembler être stagnant pour ceux qui ne savent pas le voir, mais en réalité, c'est quand même un élément essentiel et important parce que c'était une exigence après la discussion avec le syndicat du patronat et l'État congolais via le ministère de l'Emploi en octobre dernier. Et c'est donc qu'ils sont tombés d'accord sur cette question-là. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est encore renforcer le pouvoir d'achat de Congolais, même si en termes de chiffres sur le taux, c'est juste de l'indexation, parce que c'est déjà depuis 2018 que le SMIC a été fixé à 5 $. Alors, d'où proviennent le 2,5 $? En fait, le 2,5 $ évoqué notamment par le ministre, c'est, comme je l'ai dit, de l'indexation. Autrefois, on avait fixé, calculant sur base du taux de change présent en 2018, ce que 5 $ faisait en francs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est parti sur l'approche de la dédollarisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même le salaire est calculé en francs congolais, mais indexé en dollars américains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réévaluant le coût de ce salaire minimum interprofessionnel garanti, avec l'évolution encore, la dépréciation de la monnaie, la valeur initiale de 5 $ était presque coupée en deux. Ce qui faisait qu'aujourd'hui, s'il fallait en parler en termes de devises, c'était plus 5 $, mais c'était plutôt 2,5 $. C'est justement logique dans le langage qu'on le dise comme ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'en termes de texte, en termes de base, minimum en termes d'arc-boutant, on est parti sur les mêmes bases que 2018. Mike Gardidiana, à qui profite cette majoration? Mais à chaque travailleur congolais, il faut le dire ainsi, mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a des inquiétudes. Certains pensent que cette question est beaucoup plus dirigée vers le secteur privé, parce que quand on parle de salaire minimum interprofessionnel garanti, ça veut dire que c'est le seuil, c'est la base minimale calculée par jour pour chaque rémunération et pour chaque
aspect professionnel. Et que la grande question, c'est l'État congolais décide d'augmenter le SMIC maintenant, mais quand on regarde le budget 2025, cette question n'a pas été prise en compte. Comment ferait-il pour pouvoir s'adapter et répondre à cette exigence? Est-ce qu'il va falloir un collectif budgétaire pour pouvoir revoir cela? Moi, je ne peux pas répondre à cette question sur le champ, mais ce sont des craintes légitimes, surtout que la rémunération, encore la programmation financière de l'État, c'est fait à travers son budget. Et donc, un collectif budgétaire, il est possible, ou encore l'État peut trouver des ressources additionnelles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a prévu l'entrée en vigueur de ces nouveaux taux de paiement en février. Ça veut dire que l'État a pris les moyens nécessaires, les mesures nécessaires, pardon, pour pouvoir respecter cela. Mais pour le secteur privé, les mesures de contrôle seront démises parce qu'il faut faire respecter ces décisions. Ce n'est pas une première. Même le chef de l'État actuel, une fois arrivé au pouvoir, avait parlé justement de cette régularisation. Mais la faiblesse dans le contrôle a fait que beaucoup dans le secteur privé ne l'ont pas respecté. Et on espère que cette fois-ci, les inspecteurs du travail auront du pain sur la planche pour faire que chaque Congolais puisse se retrouver. Parce que, faisons le calcul simple, si je gagne, si on fait le calcul, 7550, prenons 2,5 $, fois 28 jours, vous verrez que c'est entre 200 et quelques dollars. Mais aujourd'hui, quand on rentre à 5 $, ça veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, les Congolais gagnent un peu plus. Et ce qui fait que c'est un pouvoir d'achat qui permettra aux Congolais de pouvoir soulager un peu les difficultés. C'est peut-être pas consistant, mais c'est signifiant dans la mesure où l'indexation apporte le double de ce que les gens gagnaient autrefois en francs congolais. Alors, pour finir avec vous, quel impact sur les travailleurs congolais? L'impact de ces nouveaux SMIG, les gens ne le savent peut-être pas, dans l'accord, il y a également une majoration annuelle de 3% pour les travailleurs qui ont quand même une certaine ancienneté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État congolais est parti dans la dynamique de pouvoir protéger l'emploi, mais aussi créer de l'équilibre et réduire les marges salariales qui existent depuis toujours, on en déplore depuis un certain moment, mais aussi pouvoir créer des stimuli professionnels qui permettent aux gens de pouvoir bien gérer leur carrière et de se projeter. C'est-à-dire qu'il y a eu une dimension préparation et protection de l'emploi, mais aussi il y a une dimension encouragement pour permettre aux gens de pouvoir bien établir une carrière convenable et pouvoir profiter de leur travail. Donc l'impact est considérable et si on décide de respecter cet accord-là, mais après on souhaiterait qu'avec les ressources de l'État, il faudra le majorer. Mais il y a une difficulté de la part de l'État, surtout pour les agents qui sont dans le public, parce qu'aujourd'hui avec le FMI, on est parti sur un accord où on estime qu'il faut encourager la création d'emplois, il faut encourager l'éclosion du secteur privé, ce qui fait qu'il ne faut pas majorer forcément le salaire des enseignants. Vous verrez, ces charges qui prenaient presque les 70% du budget ont été sensiblement réduites au niveau du budget 2025, réduit à, je crois, à 48% si j'ai bonne mémoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va devoir trouver un équilibre entre les exigences de nos partenaires techniques et financiers, mais aussi les exigences de répondre aux desiderata, aux besoins pressants de Congolais. Et j'ai confiance en ces gouvernements, surtout avec les efforts fournis au niveau finance et ces différents agrégats pour pouvoir avoir plus de ressources et répondre à cette exigence. Merci Marc Gardidiana pour tous ces détails. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis dans Zoom Wende, Naomi Kandé nous donne ici le prix de la semoule vendue au marché de Kinshasa. Zoom Wende, c'est tout de suite. Débutons ce nouveau marché avec la semoule jaune qui nous provient du Katanga. Pour un sac de 12,5 kg de semoule jaune, le prix se fixe à 45 000 francs. 25 kg de semoule jaune du Katanga coûte 62 500 francs à Kinshasa. Vous pouvez aussi vous procurer les mêmes semoules jaunes en petite quantité de 3 000 francs pour une mesure d'un écolo. Les sacs combi revient à 2 000 francs. Passons au prix des semoules blanches du Kasaï. Pour un sac de 12,5 de semoules blanches, le prix se fixe à 40 000 francs. Un sac de 25 kg se vend à 60 500 francs. On retrouve aussi la semoule blanche à Kinshasa dans une mesure d'un écolo de 2 800 francs et 3 000 francs chez d'autres commerçants. Un sac combi des semoules blanches du Kasaï coûte 1 700 francs au marché quinois.
c'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 de ce jour nous amène à la 7e rue, place commerciale. Nous sommes dans la commune de Limété où un artisan a accepté de partager avec nous son quotidien. Il est père et prend en charge toute sa famille à travers son travail. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na Limété awa na 7e mairie. Oui, zali zando abiki ko tozo sala pe toza koteka, kosala mesa tozo teka. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, bazali kotanga. Na bokolo abango na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo. Ndenge na bani mosalo nazali kosala vraiment bakoko so lekelinga mingi. Tala ndenge tozali awa mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te ba parisien ndenge bayaka omwale msa sombi 2 pièces soka sombi ba pièces ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa cadeau na poto kuna alors le roi touriste eza te tokovivre na pasi. Bon ekeko nde na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango yango omoni ntango nazosala ndenge ezovanda po ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango. Dernier prix nango ezali na $50. Prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. Banzete oyo tokende kosomba na maluku tosomba grim wana ezalaka na $100. Sombi yango ozwi basiere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango na tie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbongo nyonso ekuta basa $80. Gris moko neti bapiese ya mike boye bimisa eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mike boye mbongo na bimisaka sa $70 wana donc soki nasali biloko ya boye naganyaka donc naganyaka eta ba $600 po marché eza te eza lent. Ouais, mosala oyo ezopermettre ngai nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo. Susi na ngai ezali mosala oyo nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpo nazwa belève nalakisa mosala biso oyo ba age ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola olelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa nasepelaka na mosala oyo nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile.
marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous aviez été nombreux à nous suivre ici en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.